récapituler plus doucement, vous allez comprendre. Au fait, Ephraim était à la maison parce qu'il y avait des travailleurs que maman avait laissés, que sa mère avait laissés. Donc, lui, il surveillait les travailleurs pour les travaux chez eux. Et ses amis, la meuf a appelé Ephraim, non, je veux te voir et tout. Ephraim est parti chez le boutiquier. Il y attendait aussi. Il attendait. En attendant, et la voiture vient et avait Manu et deux de ses amis garçons. On ne sait pas c'est qui, je ne sais pas c'est qui ces amis-là. Ils étaient à deux. Vu que ses amis étaient complexés d'Ephraim aussi, vu qu'il a les bonnes conditions. Donc tout ça, ça joue aussi. Ce sont des amis, ils sont là avec Ephraim, il prend son téléphone et tout. Mais en prenant son téléphone, eux, les nudes qui voient les vidéos, genre tu es avec ton copain et tout, ils avaient enregistré dans leur téléphone à eux. Donc tout ce qu'ils voyaient là, ils ont gardé ça pour eux, pour piéger Ephraim. Donc Ephraim, quand il part, il dit, oh mais tu es où? Non, je suis dans la voiture, reviens. Il dit au revoir au boutiquier. C'est la dernière fois aussi que le boutiquier avait vu Ephraim. Ils sont partis. Ils sont partis et là, le jour de la confrontation, ils sont partis, je sais pas où, dans un endroit. Ça, c'est Emmanuel qui est en train d'expliquer. On est parti. Quand on est parti, le gars est venu, donc le gars a demandé à Ephraim, elle était là, non, toi tu seras avec mon copain. Lui, il a dit, non, on ne sort pas ensemble. Et le gars, il s'est joué vraiment boss, il se dit que non, oh, moi je te montre maintenant les preuves que toi tu seras avec ma petite. Tu refuses. Quand il a vu les photos là, Ephraim était piégé. Ephraim se trouve piégé dans la situation. Qu'est-ce qu'il va faire? Ses amis viennent, les mêmes amis. Ah, Jésus, Judas. Ses amis l'ont frappé, la fille là n'a rien dit. La fille là ne pouvait même pas courir. Oh Seigneur, 9 mois, 2 fois et puis 26 ans. Oh non, la fille est sorcière. La fille là doit mourir. Au fait, non, je devais écouter l'écho que la fille est morte. Elle ne mérite pas la vie. Le gars en train de succomber, une personne, tu fais des TikTok, tu l'embrasses et il meurt devant toi, tu regardes, Seigneur Jésus, c'est quoi? À ce qui paraît, le gars là, c'est parce que le gars là lui payait l'école, donc elle était obligée de se ranger du côté du sugar daddy, le tueur en série. Ils ont tapé Ephraim et tapé Ephraim. Son papa en train d'expliquer à ma soeur Mira là qu'ils ont tapé Ephraim. Donc tellement ils l'ont tapé, la colonne vertébrale s'est déplacée. Quand la colonne vertébrale s'est déplacée, il est mort. Quand il est mort là, elle regarde, ah mais qu'est-ce qui se passe? Et lui, il dit, non, toi, rentre à la maison, c'est plus ton affaire. Quand on te demande, dit, c'est fini. Il est mort. Elle a paniqué. Elle dit, tu rentres à la maison, fais comme si rien n'était. Moi, je veux gérer. Le gars a encore pris le couteau. Il a mis, Ephraim, il est parti jeter à la plage. Ils sont partis jeter à la plage. La fille là savait depuis que Ephraim était mort. Donc tout le bruit là, moi j'ai demandé à mon petit frère, j'ai dit, ah Ephraim vraiment, ça fait même pas une semaine, il est venu me demander comment va mon enfant. Après, dans le nom de la fille là, je la parle. Elle a fait, en fait j'ai causé avec elle, elle a dit que non, il y avait rien. Mais en fait la fille, elle savait que Ephraim était mort, tout le bruit qu'on a publié pour nous pour rien. Pas crédit Kukwenda. Mais la fille là savait que Ephraim était déjà mort. Donc elle était pour elle calme. Donc elle dit je peux le ressusciter là. Donc en fait l'argent, la cupidité a poussé à cette salope au fait à garder le secret là pour elle. Donc Ephraim était mort déjà. Donc là, on peut même pas la veiller, on peut même pas nommer la veiller. Tellement même les autorités, ça leur dépasse. Les autorités, ça leur dépasse. Ils ont dit qu'il faut qu'on fasse l'autopsie, il faut qu'il y ait vraiment toutes les preuves. Maintenant, on a arrêté les deux amis en complicité et la salope là. Maintenant, le vrai tueur, celui qui a mis encore, qui a plus appuyé la mort, il a fui. Donc, ce qui se passe en ce moment-là, c'est que Manu là, il est en prison, gloire à Dieu. Dieu ne dort pas, le sang n'est pas parti en vain. Mais, voilà quoi. Ne vous fiez jamais aux amis, quoi. C'est vraiment horrible. Elle savait, elle a gardé ça pour elle.